Il va tenir plutôt son meeting. Félix Tshisekedi également, il va le faire avant ce week-end ou encore pendant ce week-end, allais-je dire. Moïse Katumbi, je crois que ce sera le Lubumbashi. C'est là où il va boucler la boucle. Et on va voir comment ça va se passer. Adolphe Muzito se trouve du côté de... à l'est en fait. Hier, il avait échangé avec la population. Aujourd'hui encore, il va recevoir quelques délégations. Comprenez que c'est comme ça. Avec mes invités, nous allons vous parler de ça. La CENI a dit clairement qu'avec nos cartes dégradées et défectueuses, on peut aller voter avec. Et les duplicata suivront après. Mais quelqu'un me demande, ça servirait à quoi alors que, au départ, la CENI nous avait dit que les cartes, c'est rien que pour aller voter et nous aurons les cartes d'identité après. Bon, on va vous en dire plus. Berlin, vous, merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci, cher Guélor. Merci à tous les fidèles téléspectateurs. Je salue l'équipe technique et mon co-débatteur Chomaele, que j'aime bien. Laissez-moi placer un mot par rapport à ce que Jean-Pierre Bemba a fait à Katumbi, parce qu'il y a eu tentative d'assassinat de Katumbi au niveau de Mwanda. On ne peut pas faire appel à la jeunesse, recruter les jeunes dans l'armée et les utiliser contre un candidat. Même vous, lorsqu'on touche à votre garde, à tes gardes corps, ça veut dire c'est toi qui es visé. Parce que les gardes rapprochés sont les derniers sentiers, les derniers remparts pour arriver chez celui qui est protégé par eux. Donc, lorsque des gardes corps de Moïse Katumbi sont blessés, cela signifie que c'est Moïse Katumbi qui a été visé. Mais sinon, je regrette le non-respect des gens envoyés par Bemba pour toucher pour tenter à la vie de Katumbi, qui ont saboté même les personnes vivant avec handicap. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont balancé des personnes vivant avec handicap qui sont venues écouter le message de Katumbi. Bemba dit on ne peut pas laisser un candidat de l'étranger. Je vais dire à Bemba, il y a une différence entre candidat de l'étranger et candidat étranger. Il doit savoir établir des différences. Quand on dit candidat étranger, ça dit c'est la personne qui est candidat qui est étranger. Ouais. Mais quand il lui-même dit candidat de l'étranger, c'est quelqu'un qui est soutenu par l'étranger. Je vais lui dire Katumbi n'a jamais été soutenu par l'étranger. Plutôt c'est lui qui a utilisé l'armée ougandaise pour nous tuer à Kisangani. Nous avons été massacrés. Moi qui suis devant vous, Bazaïba me connaît, Bazaïba connaît ma famille. Nous avons perdu une tante à cause de Jean-Pierre Bemba. La guerre des 6 jours à Kisangani. Bemba a facilité ces pays à avoir le cimetière le plus long. Yakourou, c'est à Kisangani. Bemba dit qu'il n'a jamais été cité qu'on le suit s'il avait des généraux ougandais. Je lui cite James Kazini, qui habitait à Kisangani. Il habitait aux environs du quartier Soteski. Ce général-là, Bemba, qui nous dit s'il ne connaît pas le général James Kazini. Tout Kisangani le connaît. Il habitait le quartier Soteski. Bemba avait encore un général ougandais, parce qu'il a voulu qu'on cite, un général ougandais qui s'appelait Mustapha, qui était ici au Congo, amené par les MLC, et Bemba avait fait de lui le commandant légion à Kikwit ici. Allez à Kikwit vérifier ce que ce général a fait aux Congolais, à nos frères et sœurs de Bandundu. Alors, entre Katumbi, qui n'a jamais été en connivence avec le M23, ni le Museveni, ni Kagame, entre Bemba et Katumbi, qui est l'étranger, qui est le candidat d'État, qui est le politique de l'étranger. Mais entre-temps, Bemba nous dit des choses ici graves. Moi, je voulais dire à Bemba, nous, jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes matures. Il faut plutôt nous amener pendant la campagne un débat où vous balancez votre bilan, nous balançons notre programme. Arrêtez de nous amener dans les caniveaux pourris. Nous avons un programme, nous voulons donner ces programmes-là aux Congolais, faire connaître notre programme aux Congolais et non nous amener sur ces terrains-là. Parce que Bemba n'est pas digne. Moussa Niamoussi nous a dit, il est ministre de l'intégration régionale, qu'il a combattu Bemba, il n'a pas permis Bemba d'accéder, d'entrer à Butembo, parce que Bemba Zaro tout est vraiment beau, quand Moussa Niamoussi est encore vivant. Il est là, il est avec lui ministre. Mais il dit Katumbi n'a pas étudié. Bon, ok. Katumbi n'a pas étudié. Comment est-ce que Bemba définit l'intelligence? Est-ce que savoir des gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que Katumbi a beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ont la réelle volonté de construire une foire d'illettrisme. Parce que
Je vous donne, je l'ai déjà décliné ici. Katumbi est master de l'université de Lubumbashi. Depuis que j'ai commencé à le dire, personne n'est capable d'enquêter. Parce que ces gens sont concentrés à détourner et à voler. Sinon, ils allaient nous amener parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui contrôlent les universités. Sinon, si j'ai menti, ils allaient déjà nous brandir. Sinon aussi, aujourd'hui, le monde est numérisé. Pourquoi ils sont incapables d'enquêter? Moi, je continue à dire, je vous en prie, je vous en supplie d'aller enquêter à l'université de Lubumbashi, vous allez voir que Katumbi est master. Mais de l'autre côté, personne de l'Union sacrée est capable de nous citer là où Tshisekedi a obtenu son diplôme d'État d'abord. Mais pour le cas Katumbi, il est rendu aussi pose problème. Hein. D'après certaines personnes, il a beaucoup de problèmes, beaucoup d'insuffisances même pour communiquer. C'est quoi? Non. Tout le monde n'est pas expert. Il parle bien quelle langue? Non. Tout le monde n'est pas expert. Katumbi parle bien quelle langue? Vous avez fait la communication. Tout le monde n'est pas expert en communication. C'est un métier. Oui. OK? Mais ils doivent aussi apprendre. C'est aussi un don. Nous qui avons eu la chance d'apprendre la linguistique à l'université. J'ai salué mon professeur Ekwapok. Il y a une différence entre parler et s'exprimer. Oui, tout à fait. Parce que les fous aussi parlent. Là, il n'y a pas de débat. Les sourds aussi s'expriment. Voilà. Est-ce que Katumbi parle ou Katumbi s'exprime? Je vous dis Katumbi s'exprime. Vous avez vu hier, il s'est exprimé sur RFI. Qui était l'interprète? Il était face à Bois-Bouvier. Il avait bien répondu, j'avais suivi l'interview. Alors, où il avait dit que Tshisekedi est le plus faible de tous les candidats. Mais justement, je me poserai cette question. Il a parlé pendant 8 minutes à bâton rompu. L'intelligence, c'est aussi, l'intelligence est conditionnée par les résultats. Citez-moi une entreprise de Katumbi qui une fois était tombée en faillite. Non, il est intelligent ce gars-là. Il a pris l'héritage de son père à $1. Il a fait de $1, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Aujourd'hui, il a l'argent. C'est ça l'intelligence. On peut vous laisser cette entreprise, mais si vous êtes incapable de les gérer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas intelligent. L'intelligence humaine et managériale. Voyez-vous? Mais même et Katumbi, c'est un bon manager. Mais oui, parce que là, je prends seulement Mazembe. Vous êtes journaliste, Katumbi avait pris Mazembe à quel niveau? Aujourd'hui, Mazembe à quel niveau? C'est ça l'intelligence. Mais Bemba a pris Sibé. Où se trouve Sibé aujourd'hui? Bemba a pris commissaire. Où se trouve commissaire? Il a des entreprises ici, c'est certifié Canal King. Dans quel état se trouvent ces deux entreprises? Qui est le mieux payé là-bas? Le mieux payé à $70. Maintenant, ça, qui est intelligent entre les deux? De révélation. Je veux revenir sur Merlin. Joe Maëlé. Vous avez suivi Merlin, vous. Mais dis-moi à l'entrée du jeu, comment vous allez? Bon début de week-end à vous. Merci pareillement, cher monsieur Guelor. Je pense que d'entrain des jeux, sanitairement, je me porte assez bien. Quand j'ai eu votre coup de fil, je me suis dépêché parce que je sais que la RTVS 1, c'est parmi les grands médias qui ont l'ancrage aujourd'hui dans notre pays. Alors, je me suis rapidement fait violence pour arriver jusqu'ici. Encore merci pour cette marque des considérations. Merci beaucoup. Je pense que pour d'entrain des jeux, je veux saluer mon co-débatteur, vous, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de considération. Vous savez, moi, j'ai toujours conçu la politique comme cette bataille d'esprit. Au-delà de la bataille d'esprit, on reste frères, on reste congolais. Tout à fait. Nous partageons beaucoup de choses et c'est comme ça que moi je conçois la politique. Respect à lui, respect à toutes les personnes qui défendent malgré tout. Ils ont une dose de médiocrité extrême. Alors je vais commencer... vous aussi. Oui, exactement. Il a tiré sur le pouvoir, donc il faudrait du contrepoids. Quelle dose de médiocrité? Non, j'en arrive. Et vous rajoutez à l'extrême. Parce que, vous savez une chose, quand on est intellectuel, il faudrait défendre la compatibilité. Quand on est intellectuel, il ne faudrait pas défendre l'enveloppe grise de Kachoubou. Alors, je comprends que Merlin, à cause d'une enveloppe grise de Kachoubou... Donc, Merlin défend l'enveloppe grise. À cause d'une enveloppe grise de Kachoubou. Oui, aujourd'hui, vous regardez comment est-ce que Merlin vous est en train de sortir des théories. Mais malheureusement, il s'est rencontré à une once dure. Je vais lui donner des répondants sur la personne de Katumbi qu'il a prôné. Katumbi, c'était un monsieur intelligent. Katumbi, c'est un big manager. Mais on va aller dans les notions les plus fondamentales. Comment vous définissez l'intelligence? J'en arrive. C'est les pratiques, les résultats. Vous savez, aujourd'hui, Merlin dit une chose. Il commence par l'aspect communicationnel. Je pense que moi et vous, nous sommes mieux informés dans cet aspect. Dans la communication, il parle de l'expression, il parle du parler. Déjà, l'expression, elle peut aussi être corporelle. Mais dans l'aspect où un leader qui doit diriger une certaine masse de personnes n'a pas l'erreur ou ne peut pas s'exprimer. Il doit parler. Parce que
tu peux mettre un sourd-muet à la tête du pays. Parce que les sourds-muets aussi ont de l'expression. L'expression peut aussi être corporelle, elle peut être gestuelle. Mais dans l'aspect, je pense que vous avez étudié le leadership. Quand on parle d'un bon leader, parmi les éléments fondamentaux d'un bon leader, c'est sa communication. Un bon leader, s'il est incapable, si Katumbi est incapable de convaincre son auditoire, ses différents auditoires, il doit au moins être capable d'exprimer ce qu'il a dans son fort intérieur à ses différents généraux. Katumbi est incapable de le faire. J'en arrive encore. Ils parlent, ils disent qu'ils ont un programme qui doit montrer au peuple congolais. Vous savez, il ne faudrait pas trouver le peuple congolais dupe. Si M. Katumbi a une difficulté d'aligner 5 phrases, et un programme qui est grandissime, M. Katumbi aura la capacité de le montrer. Vous avez suivi sa dernière interview? Moi, j'ai suivi Katumbi, je suis en train de le suivre partout. Jusqu'à présent, je ne sais pas sur quel fondement, sur quelle base Katumbi sera président de la République. La seule chose que j'ai retenue de lui, c'est qu'il a copié un aspect du football européen vidéo. À part ça, je n'ai rien suivi de pertinent de Katumbi. Aujourd'hui, quand vous parlez de justice... Il a dit, si Torobé, Mako, fi Torobé, tout ça... Il dit, Mouninga Betio, je sais que j'ai compris, Mouninga Betio peut bétail. C'est ça ce qu'on appelle un programme. Si on vous agresse, il faut réagir. Non, vous savez, actuellement... Moi, il a dit, Banamazé, est là. C'est ça, il a voulu dire quoi? Non, c'est ça, Katumbi. C'est ça, Katumbi. C'est ça. Nous sommes pendant une période où il faut convaincre son interlocuteur. L'interlocuteur, c'est le peuple congolais. Tu sais que lorsqu'il parle de ces 6 actes, il parle de l'accroissement de l'emploi de 6 millions, il parle d'asseoir le pouvoir d'achat, il parle de la diversification de l'économie. Voilà comment est-ce qu'on doit réfléchir. Mais c'est Katumbi peut te parler explicitement même d'un point de son programme. Si Merlin répond ça, donc il va contredire Olivier Kamitatou. Parce que jusqu'à présent, même Olivier Kamitatou n'a pas explicité le programme de M. Moïse Katumbi. Aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est l'enveloppe grise de Kachobwe qui a aveuglé toutes ces personnes. Ils vont dire... Vous mettez seulement les enveloppes ou l'enveloppe? Pourquoi il n'y a pas de conviction? Non, il n'y a pas de conviction. Pourquoi je suis en train de dire ça? Pourquoi je suis en train de dire ça? J'étais hier avec... Mais tous ces mondes-là ne sont pas des dupes, voyons. S'il vous plaît, j'en arrive. Vous pensez vraiment qu'il n'y a aucune qualité chez Katumbi? On appelle aujourd'hui Katumbi le profil idéal. Un bon casting. Mais regardez, si on part dans la notion du casting, pour qu'on fasse un casting, il faudrait que nous partons sur base de quelques indicateurs. Politiquement, Katumbi est plus fort que Diom. Je prends un peu ces maillots-là. Je prends un peu dans cet aspect. Politiquement, Katumbi a plus d'expérience que Franck Diom. Intellectuellement, Katumbi est plus assis que Matata Poni. Dites-moi que la population congolaise nous dise, ou soit que Merlin nous dise, comme actuellement il est porte-parole de l'ensemble, qui nous dise quels sont les critériums qui ont fait que Moïse Katumbi soit choisi par ses leaders comme candidat. Vous verrez que dans tout ça, il y a les facteurs pécuniaires qui vont compter. Lui-même, quand il parle comme ça, la chose qui a permis qu'il parle, c'est l'enveloppe kaki. Il sait que... Moi, je trouve ça... Vous savez, quand vous dites ça. Il parle... Non. Katumbi a fait 10 ans. Katumbi sait respecter les gens. Il a fait 10 ans au Katanga. Fifi Masuka a fait 2 ans et demi. Comparativement à Fifi Masuka et Katumbi. Vous comprenez que... Il parle encore de l'intelligence, M. Katumbi est intelligent. Vous savez, en psychologie, je pense que vous avez fait la pédagogie. En psychologie, il y a ce qu'on appelle les quotients intellectuels. Katumbi a un quotient intellectuel de 90, comme les comètes des mortels, comme tout le monde. Qu'une personne qui a un quotient intellectuel... Comment est-ce qu'on calcule les quotients une personne qui a un quotient intellectuel normal, c'est une personne qui peut agir, qui peut parler, qui peut étudier, mais qui ne peut pas faire de hautes études. Et ce n'est pas une personne à qui on peut remettre le sort de la RDC. Donc aujourd'hui, je pense que c'est bien bon qu'ils Il a illustré en parlant de l'équipe Mazembe. C'est à titre d'exemple, bien sûr. Oui. Hein. Katumbi avait trouvé Mazembe à la hauteur où nous connaissons. Ouais. Aujourd'hui, Mazembe équipé est compté plutôt parmi les grands clubs, non pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Oui.
Il a parlé de Jean-Pierre Bemba, ce sont ses paroles. Jean-Pierre Bemba qui avait géré une entreprise aérienne. Où en sommes-nous? Vous connaissez la suite. Il a parlé de ses chaînes de télévision. Il a parlé de beaucoup de choses en termes de gestion. Est-ce qu'on peut comparer Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi? Déjà, dans la gestion des entreprises des télé, de M. Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas lui qui les gère directement. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. C'est pas Jean-Pierre Bemba qui les gère directement. Il y a un DG qui est Jean-Pierre Bemba. Mais je ne peux pas citer les noms. 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 Je ne peux pas citer les noms pour faire la publicité de Jean-Pierre Bemba. Les entreprises aériennes alors. Aujourd'hui, si on me met Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, 1000 fois je choisirais Jean-Pierre Bemba. C'est votre choix. Alors, Moïse Katumbi dit que les candidats les plus faibles à nos jours, c'est Félix Tshisekedi. Face à son bilan, il est en difficulté et que lui, il arrive quand même à mobiliser la masse. Il y a une marée humaine à chaque fois qu'il passe, partout où il passe d'ailleurs. Ils se sont déjà gagnants pour les élections en cours ou les élections prochaines. Qu'est-ce que vous en dites? On jauge l'électorat d'une personne par rapport à la masse. Voilà encore là où il a péché. Voilà là où il a péché. Katumbi est en train de jauger sa victoire par rapport à la masse. Il a péché. Il a vraiment péché. C'est pourquoi... Mais ça fait partie de la popularité, non? Non. Ah, vous avez dit ici, excusez-moi, pour jauger la popularité, il faut aller au stade des Martyrs. C'est ce que vous avez dit, vous, de l'Union sacrée. Vous savez une chose. Non, vous parlez de l'électorat et de la popularité, deux choses différentes. Absolument. Mais ça joue aussi. Excusez-moi. Quand c'est un pied, c'est compliqué. Non. Parce que quand les gens viennent, on sous-entend. C'est un moyen par lequel... Et ces gens-là vous portent à cœur. On sous-entend. Entre guillemets. J'ai bien dit, on sous-entend. Parce qu'aujourd'hui, avec la culture politique que nous avons, les masses se baladent de gauche comme de droite. Ils ont pris l'option. Je me souviens un Congolais qui m'avait dit l'autre fois que Barobé Ngabiso va campagne, Torokende. Barobé Sapolo, Torozwa. Bapesi 20 000, 15 000, 10 000, Torozwa. Mais Bisumo, tu vas voter. Donc, même si on a fait un meeting, on a Narokende, pour n'éviter Narozwa. Katumbi a un meeting, on a Narokende, pour n'éviter Narozwa. Quand Tshisekedi, Nani, Menasuka, n'évite voter. Ben moi, je pense que, au regard de votre question, M. Katumbi a péché. Il y a plusieurs indicateurs politiques qui font qu'un leader ou soit un candidat puisse préfigurer sa victoire. Mais je pense que si M. Katumbi se fie à la popularité ou à la masse qu'il draine, ça c'est péché. Parce que si je vais un peu d'une manière politique, M. Katumbi est un label politique qu'il les porte. Je pense qu'il est porté par l'ensemble. Si on doit commencer à juger la victoire de M. Katumbi, il faut commencer d'abord à regarder l'ancrage qu'est en ensemble du point de vue territorialité de la République démocratique du Congo. Si on va encore très loin, je dirais à M. Katumbi, il faudrait qu'il regarde ses alliés, ses alliances. Les alliances avec les personnes avec qui il a traité. Est-ce que ces personnes-là aussi ont de l'ancrage, peuvent influencer l'électorat au sein de la République démocratique du Congo? C'est sur ces éléments, il y en a plusieurs, c'est sur ces éléments qu'il faut voir. Il faut aussi que M. Katumbi étudie la géopolitique congolaise. Il regarde, je ne sais pas s'il connaît. Merlin, vous connaissez cette chose-là parce que lui, c'est un intellectuel, c'est un érudit, mais je ne sais pas si M. Katumbi connaît. Alors, pour terminer, je dirais à Merlin et à vous, c'est que faire d'un club, élever un club de football, est différent de la gestion d'une nation. C'était un petit exemple. Hein? Oui, est différent. Parce que le football, c'est un secteur de la vie. C'est un secteur sportif. Mais une nation a plusieurs secteurs. Et au moins, il faudrait avoir certaines notions sur les différents secteurs de la vie sociétale ou étatique. Mais je pense que si aujourd'hui, M. Moïse Katumbi fournissait les bas, les bottines et les varaises à Mazembe, je pense que après demain, vous lui direz aussi de pouvoir avoir une stratégie militaire, une politique militaire, une politique environnementale. Et je pense que dans ça, il va bégayer. Moi, j'étais en train de rêver. Dans mon rêve, j'ai fait un cauchemar pour voir le premier discours de l'État de la nation de Moïse Katumbi. Je dirais il faudrait vous acheter des chassés d'eau pure. Parce que ces jours-là, ça serait été catastrophique. Essayez un peu d'imaginer cette scène-là. Ou essayez d'imaginer, on appelle Moïse Katumbi et M. Tshisekedi à la CESAC et qu'ils essaient un peu d'échanger, mais que ça soit des jouets. Mais ça arrive à tout le monde, alors, parce que le chef de l'État actuel, en son temps, lors de son discours, il avait connu aussi des problèmes. Les discours de... C'était... les discours... Non, mais nous, ici, ce n'est pas... Il avait fait de malaise. Non,
faire un malaise. Vous savez, Merlin, lorsqu'il parle. Laissez-moi poser la question à Merlin. Il a une lucidité de communiquer son expression intérieure, son vouloir intérieur à M. Joe Mayele et à vous, et aux personnes qui le suivent. Mais maintenant, la personne qui a la difficulté de communiquer ce qu'il ressent à l'intérieur pour qu'il les ressorte à l'extérieur. Parce que quand on communique, c'est toute une méthodologie. Tu dois maîtriser la langue, tu dois maîtriser la grammaire, la stylistique. Est-ce son candidat, déjà, parlez un peu de la stylistique, il connaît quelque chose sur la stylistique, votre candidat? C'est très important. Laissez-moi poser la question à Merlin. Merlin, pendant cette période, tous les coups sont permis, hein, il faut encaisser, il faut supporter. Moïse Katumbi a beaucoup de... il reçoit plutôt beaucoup de coups, c'est ce que je voulais dire. Sinon, la question est de savoir qu'il y avait quelques candidats à la présidentielle qui avaient déposé une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a lettre, en fait, je voulais dire une réaction de la Cour pour dire que la requête a été reçue, donc recevable, mais non fondée. N'est-ce pas ridicule pour ces candidats qui pensaient peut-être que la CENI allait proroger les élections, qu'il pourrait y avoir glissement? Qu'est-ce que vous en dites? Bien que vous aurez réagi par rapport à ce qu'a dit Joe Mayele, vous avez la parole. Vous avez compris que Joe Mayele n'a pas répondu à votre question. Il parle des billets verts. Mais peut-être toi, tu n'étais pas là, Joe Mayele, mon cher. Il ne faut pas défendre des choses que tu n'as ni vécues, tu n'as ni attendu dans la vie. Quand tu sais que Félix vivait comme un orphelin dans l'ONG de Katumbi, il suivait quoi? Des billets verts? Vous aussi. C'est la vérité, non? Vivait comme un orphelin. Oui. L'IDPS de Tchen Tshisekedi. Oui, c'est. Si tu ne le sais pas, va poser la question même à Albert Moleka, qui était le directeur du cabinet de Tchen Tshisekedi. Donc, eux aussi, c'est vendé. Donc, c'est de véritables personnes vendues. Le premier qui suivait les billets verts, c'est Tchen Tshisekedi, jusqu'au dernier de l'IDPS. C'est ce que tu dis ici. Ah bon? Parce que si vous posez la question à Albert Moleka, à Moubak, ils vont vous dire, même pour que Félix voyage, c'est Katumbi qui paye. Tu connais, est-ce que vous connaissez la Jeep Patrol vert militaire, Nissan? Tu sais qu'il est arrivé au pouvoir avant les véhicules de l'État. Il faisait sillonner ici avec une Jeep Patrol vert militaire. Va poser la question à Félix si les sincères te disent c'était venu. Mais quand vous dites ça, il lui avait acheté. C'est là, mais non, il a voulu qu'on la question. Il a voulu qu'on parle de billets verts. Le point fort de Katumbi, c'est son argent. Non, Katumbi a soutenu les combats. Va poser la question à Fayoulou. Katumbi soutient les combats. Ah, Fayoulou ne veut pas entendre des sous-oreilles. Attends. Moi, j'étais là. Bolingangoye vivant. Joe Mayele, peut-être à l'époque, il était encore étudiant. Il n'était pas là. Moi, j'étais mobilisateur déjà. On a voulu la marche du 19 janvier 2015. Vous vous souvenez où Kengoade avait dit Toyoki Balabala. Cette manifestation allait être organisée le 12 janvier. Vital Kamerhe est encore vivant. Et à cette époque, il n'y avait pas l'argent, ni Kamerhe, ni MLC, ni SID, ni MLP Franck Dion. Qui a envoyé l'argent pour que cette manifestation soit tenue? C'est Katumbi. Or, quelqu'un qui vous a aidé dans un combat. Parce que les combats que nous faisons, nous avons besoin de minimum. Parce que vous devez communiquer, vous devez organiser les choses. La politique, c'est comme ça. Mais c'est lui qui a soutenu votre combat, vous dites qu'il ne connaît rien. Ça, c'est un. Tu as eu des difficultés à expliquer la différence entre la gestion de Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Je t'ajoute encore, Jean-Pierre Bemba, un dévaliseur des banques. Merlin. Il était à la CPI à cause de ça. On l'a accusé d'avoir dévalisé des banques en Centrafrique. Alors, comment tu peux comparer un gars comme ça à quelqu'un qui a bâti sa vie dans l'affaire normal privé? Mais donc, vous direz aussi que Katumbi, c'est mafieux, qu'il a... Ils auront des difficultés. Plusieurs entreprises au niveau du Katanga, les sites... Non, attends. Il y a des dettes intérieures et extérieures de l'État. Ouais. Lorsqu'une entreprise de l'État prend des véhicules, même on peut louer des véhicules chez vous. Mais lorsque l'État n'arrive pas à payer, est-ce que vous n'avez pas le droit d'ester l'État en justice? Je vais qu'on me fasse comprendre. Donc, Katumbi, c'est un idiot, c'est un animal. Vous prenez ces camions, c'est un commerçant, non? Vous prenez ces camions et à la fin, la GECAMI ne paye pas. Si Katumbi réclame, non, il est étranger parce qu'il a réclamé ses droits. C'est ce qu'on nous apprend maintenant. Pose la question à ceux qui ont géré la GECAMI. Est-ce qu'ils avaient loué des véhicules des capteurs de Katumbi ou pas? Vous parlez de Fifi Masuka. Fifi Masuka
qui a amené Tshisekedi dans un centre médical non construit par elle. Un centre médical, il l'amène président dans un centre médical construit par Michel Kanimbo. Michel Kanimbo est vivant, il est rapporteur à la Sénat. Et au Sénat, pardon. Il est rapporteur au Sénat. Il a même réclamé publiquement, il a écrit au chef de l'État. Il a écrit au chef de l'État. Là, Joe Mayele ne va pas le savoir, parce qu'à ce moment-là, peut-être il était dans le bureau des bourgmestres et des gouverneurs. Ça, c'est un. Deux. Allez poser la question au Lualabé. Le piste de l'aéroport de Lualaba était de 1 km, de 1000 mètres. Va leur poser la question. Qui a fait que ces pistes-là soient aujourd'hui de 2 km 500? Parce que vous voulez qu'on parle des bilans. Ça, vous ne savez pas. Vous parlez de Fumasouka. Ces pistes-là que tu vois à Lualaba, c'est Katumbi. Il a fait quitter ces pistes de 1 km à 2 km et demi. La route, plus de 300 km, la route Lubumbashi-Puerto. Ça, tu ne sais pas, tu n'as jamais été à Lubumbashi, tu es en contact avec personne. Va même chez ton chef du parti, il va te le dire. La route Lubumbashi-Puerto, c'est long de 300 km, construit, asphalté, bitumé par Katumbi. A posé la question Moukoko Samba qui est avec vous. Quand il était allé inaugurer un pont de long de 100 mètres et de 100 tonnes de charge, construit par Katumbi, sur la rivière Luapula, va poser la question Moukoko Samba. La première fois que le stade Kibasa Maliba, stade de l'État, sous la responsabilité du ministre des Sports national, à l'époque c'était Samaloukonde. Mais cher Merlin, aujourd'hui Katumbi président, quel est son point fort? Attends, je vais mettre sur table le programme que nous avons et les innovations que nous allons mener dans le secteur public. Mais lui aussi, il doit nous dire ce qu'ils ont fait de notre pays. C'est ça le vrai débat. La première fois que le stade Kibasa Maliba a été revêtu de garçons synthétiques, c'est Katumbi. C'est lui qui a épiré les... Mais va poser la question à Samaloukonde. Non, vous notez. Va poser la question à Samaloukonde. À l'époque, c'était lui. Pas grave, mais vous notez quand même. Mais laissez-le parler. Allez poser la question à Samaloukonde. Il est avec vous. À l'époque, c'était lui le ministre des Sports. C'est là que j'ai dit à l'époque, toi, tu faisais autre chose, tu n'étais pas en politique. Samaloukonde est vivant. On te cite des noms de personnes vivantes, tu es incapable et tu veux nier. Va poser la question à Samaloukonde. Le ministre des Sports, c'est vrai que Samaloukonde était ministre des Sports, va lui poser la question. Laissez ce que vous criez ici. La personne qui avait épiré les 14 mois d'arriéré, malgré que ça ne soit pas sous la responsabilité provinciale, parce que vous êtes même des illettrés de gestion, vous ne savez pas. Vous avez tenu des mots forts ici, non? On vous avait demandé de retirer, vous avez refusé. Non, je n'ai pas tenu les mots forts. J'ai qualifié. Moi aussi, je vous qualifie des illettrés de gestion. Nous sommes dans les qualificatifs. OK. La SNCC, quand vous dites Katumbi a détruit la SNCC, Katumbi était le ministre des Transports, national des Transports. La SNCC, c'est sous la responsabilité du gouvernement central. Mais comment vous mettez ça sous la responsabilité d'un gouverneur? C'est comme si vous vous réveillez un bon matin et moi, nous disons que le Natra est en faillite parce que Chantini Moubla mal géré. Est-ce que nous sommes sérieux? Vous êtes sérieux? Est-ce que vraiment vous êtes sérieux? Soit c'est vous qui êtes fou, soit c'est nous. Mais Katumbi, là, malgré que la NCC ne soit pas sous la responsabilité provinciale, allez questionner les agents de la NCC qui avaient épiré les arriérés de 14 mois. Il vous citera un nom. C'est Katumbi Tcham. Il a allongé le piste de Lualaba. Est-ce que les aéroports sont sous responsabilité des gouverneurs? Non. Est-ce que Katumbi était le ministre national des Transports? Non. Est-ce que Katumbi était le DG de la RVA? Non. Mais il a quand même rallongé de 1 km à 2 km 500. Va poser la question à ceux qui travaillent à la RVA. Moi, je vous donne la matière. Allez vérifier. Rencontrons-nous le jour, le lundi, parce que ce sera la fin de la campagne. Amène les éléments. Si je suis en train de mentir. Mais je réponds à votre question. Non, il a pris plus de non, minutes. mais vous avez pas... Il a pris plus de répondez à la question et puis je vais passer. Messieurs, sois calme. Répondez à la question, oui. Il dit Katumbi n'est pas intelligent. Mais il n'a pas répondu dans quelle école Tshisekedi Félix a obtenu son diplôme d'État. Ça, c'est un tabou. Il ne va jamais répondre. Il répondra jamais. C'est important de... C'est important. Ah bon? Parce que lorsqu'ils disent que Katumbi n'a pas étudié, dans la théorie de l'acte contraire, il doit nous dire leur candidat à quel niveau.
Dans la théorie de l'acte contraire, il dit qu'Atumbi a géré Mazembe, ce n'est pas gérer la nation. Tu sais qu'il y a travaillé où avant d'être président de la République? Tu nous cites l'entreprise, on vérifie, j'ai des mégas ici. D'accord. Tu nous cites l'entreprise. Déjà, vous nous avez amené quelqu'un qui a fait la mécanique à l'IEC. Tu sais qu'il dit? Il nous dit lui-même. Vous tapez son nom sur Google, on vous dit il a fini à l'ICC, il a fait le marketing de communication. Cette filière n'existait pas dans cette institution, dans cette université. Donc un mécanicien qui a appris la mécanique à l'IEC, vous soutenez ça, mon cher ami. Toi, tu as souffert pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Merci, Verlaine. Il dit qu'Atoum n'a pas de droit. Regarde l'innovation. Première innovation dans le secteur de santé. Nous allons installer dans tous les centres de santé communautaire et hôpitaux la diététique nutritionnelle. Je ne sais pas si vous voulez que ça. Là, c'est vous qui l'avez dit. Oh, mais je vous dis notre programme, non? C'est notre programme. Oh, voilà. C'est notre programme. Mais je défends un candidat. Je dois connaître son programme, sa vision, non? Je ne suis pas comme vous. Avec une Ça, c'est la vision de Katumbi. Vous avez une vision hybride. Mais tu as maintenant peur. Tu as éclairé par Oloba qui est zaté. Oloba qui est zaté. Oui. Tu connais la diététique nutritionnelle. Ça va permettre aux Congolais de contrôler l'alimentation et d'éviter des AVC et la tension artérielle. Ça, tu sais qu'il dit, on peut les mettre aujourd'hui dans un local. Même vous venez ouvrir ces locaux après 10 ans, il ne va pas les connaître. Ni les maîtriser. Mais c'est dans notre programme. Cite-moi un candidat qui a ça. Ok. Comment prévenir les tensions antérieures et les AVC dans le secteur médical? Citez-moi un candidat qui a ça dans son programme. Deuxième élément, mon cher ami, nous allons innover dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Nous avons souffert au défendre parce qu'on t'a formé comme demandeur d'emploi. Maintenant, nous allons porter l'innovation où dans toutes les facultés départements, nous allons introduire la notion d'entrepreneuriat pour créer des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Mais c'est comme ça qu'on crée des millionnaires. On apprend aux étudiants comment créer une entreprise, comment penser de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Ce n'est pas comme si c'est dit, Narosa là-bas millionnaire. Vous lui posez la question comment faire les millionnaires. Yemo le roi Salaté Nabo Moïne, premier Moussala sommet de l'État. Aïebi vous ne va créer un millionnaire. Maintenant voici la leçon. On crée des millionnaires lorsque vous êtes capable de créer des créateurs d'emplois. C'est ça l'entrepreneuriat. Ça c'est l'innovation. Je vais t'amener le programme. Deuxième innovation. Ensuite, nous allons... Parce que je vais revenir pour la fin. Deuxième innovation, nous n'allons pas souffrir comme Tshisekedi. La CENI lui demande 4 hélicoptères de l'armée pour aider la CENI à déplacer le matériel. Tshisekedi va chez ses oncles angolais. Parce que lui-même avait dit, maman Marthe est angolaise, c'est là le message, c'est quoi? Que l'armée n'a pas équipé. Tshisekedi confond le recrutement à l'équipement de l'armée. Maintenant, 4 hélicoptères seulement. Il est allé chercher. Militaire, hein? Il est allé chercher en Angola. Une armée monte à puissance par rapport au recrutement ou par rapport à la capacité de l'équipement. C'est l'équipement qui rend une armée dissuasive ou le nombre de militaires. 4 hélicoptères seulement. Si c'est que en Angola. D'accord. Donc ici, nous avons un programme. Arrêtez de nous amener dans les débats de caniveau. Déballez votre bilan ici. Moi, je vous ai donné 2 points de notre programme. S'il me donne le temps, je vais encore ajouter 5 points. Je suis très avec vous. Joe Maëlé, oui. Il a posé des questions. Il n'a pas les droits. Ça reste en suspension. Vous pouvez répondre quitte à vous. Il a parlé de diplôme d'État. Il a parlé de bilan. Il a parlé des innovations. Il a parlé de beaucoup de choses. Tshisekedi sera réélu. C'est le souhait de tout membre de l'Union sacrée. On parle de tous les Congolais parce que les choix ou encore les choix sont partagés sinon, mais ça c'est ce que vous souhaitez, que le numéro 20 soit réélu. Sinon ça sera pour faire quoi? Pour continuer quoi qu'il n'a pas pu faire pendant les premiers mandats, pendant son quinquennat. Merci beaucoup, cher M. Guélor. Je pense que je vais rétorquer rapidement ce que mon frère vous a dit. Allez, puis je vais rapidement répondre à votre question. Je pense que si je commence en globalisant tout ce qu'il a dit, Katumbi, s'il est assis dans un fauteuil en train de le suivre, il sait que vous êtes en train de mentir. Ah, c'est vrai ça? Oui, vous mentez. Comme en Lingala dit, Katumbi aussi dans son fauteuil, là où il est assis, il est en train de dire à ses collègues, vous voyez que c'est un makambo. Parce que dans tout ce qu'il a dit là, si c'était la réalité, M. Katumbi a fait des tournées. Il allait au moins exposer 2 ou 3, ou même un seul point.
Mais M. Katumbi a été dans l'incapacité d'exposer même un seul point. Quand il parle de la diététique, je pense que vous-même, vous le connaissez. Katumbi dit encore, vous, vous avez aussi un makam. J'en arrive, il dit que M. Tshisekedi a travaillé. Ah, pour ça, mon ami. Non, parce que tout ce qu'il est en train... Non, tout ce qu'il est en train de dire, Katumbi ne connaît pas ça, ni de loin ni de près. Vous savez, Katumbi a une similitude avec un monsieur qui a géré le pays antérieurement. C'est qu'il est entouré des érudits et des intellectuels. Lui-même, je ne sais pas les qualificatifs que je peux employer, peut-être ça va être très fort, mais lui-même n'est pas compatible à ces intellectuels et ces érudits. Vous comprenez au moins ce que je suis en train de dire? Un casting de hauts hommes, mais la personne qui gère ce casting-là est un homme bas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, imaginez-vous un peu, un monsieur comme Kamitatou, avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel, être serviteur de Katumbi. Vous pouvez vous imaginer, vous. Un monsieur comme vous, comme il est là. Parce que vous, si vous lui donnez l'enveloppe kaki de Kashobo, il est plus que Katumbi. Ce qui lui manque, c'est l'enveloppe kaki de Kashobo. Lui, là. À part ça, c'est que Moïse Katumbi a plus de supérieur que toi. C'est l'enveloppe kaki. Les millions qu'il mène là. Mais si on enlève ça, tu es plus que lui. Voilà la personne qui vient défendre. Lui, comme il est là, on va l'amener dans tous les médias du monde. Il va s'exprimer. On va le jauger. Je connais vous pas aujourd'hui. Je connais de quoi il est capable. Respect à lui et considération. Mais quand un intellectuel a visé, Rabelais a dit ceci: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu as une science, mais ta conscience, tu l'as vendue. Cette science-là n'est que ruine de l'âme. Tu as piétiné. Aujourd'hui, ce que tu viens de faire, tu viens de déchirer ton diplôme universitaire. C'est ce qu'il a fait. J'avance. Qui c'est qui doit travailler? On va un peu dans les notions les plus basiques de la science politique. On va un peu dans les notions les plus basiques. On appelle un parti politique un État en miniature. S'il vous plaît, je n'ai pas répondu, je m'étais tué. S'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Encaissez. On appelle un parti politique un État en miniature. Vrai ou faux? Vrai. Quand une personne travaille dans un parti politique, il s'exerce à gérer un État. Parce que dans un parti politique a 3 fonctions traditionnelles. La sélection des militants, la formation et l'encadrement des élus. Quand on forme les militants et cadres, on les forme pourquoi? On les forme pourquoi? Quand tu es dans un parti politique, automatiquement, vous savez pourquoi? Quand on doit puiser les acteurs qui doivent gérer l'État, on les puise où? Qu'ils me répondent. Quand on doit puiser les acteurs qui doivent gérer l'État, on les puise où? Quels sont les appareils politiques qui font qu'on puisse débourser les acteurs au sommet de l'État? Aujourd'hui, lorsque nous allons aux élections, on a demandé à quel appareil politique ou à quelle structure et à quelle structure étatique, sociétale, de pouvoir proposer les différents candidats. Le parti politique. Tshisekedi a été pendant longtemps, au cadre de l'IDPS. Il vendait des cartes à Luxembourg. Mais Tshisekedi a été depuis longtemps. Il vendait les cartes du parti à Luxembourg. Tshisekedi a été depuis très longtemps au cadre. C'est pourquoi M. Tshisekedi connaît les méandres étatiques. Je pense que ici, je parle de Moïse Katumbi, qui connaît la dimension d'un ballon, qui connaît la qualité d'une vareuse et qui connaît la qualité d'un bas. Mais c'est différent entre une personne qui a occupé de hautes fonctions dans un parti politique, qui connaît le tour et le contour de la gestion d'un pays. J'avance. C'est ça le travail. Il dit, bon, je ne sais pas si pour vous le travail, vous allez définir ça comment. Bon, je ne sais pas. Pour lui, le travail, je ne sais pas. Il y a le travail formel, il y a le travail informel, il y a le travail manuel, il y a le travail intellectuel. Un établissement privé, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle dimension lui parle le travail. Une chose encore, il traite l'armée congolaise, il traite l'armée, la grandeur d'une armée au regard de son ustensile de guerre ou de ses arsenals de guerre. Oui. Mais lorsqu'on doit parler d'une armée, mon cher vous, il y a des éléments qu'on combine. Je vais vous dire, je pense que vous le connaissez, mais ici vous n'avez pas voulu les dire. Il y a les éléments qualitatifs et les éléments quantitatifs d'un État et d'une armée. Dans les quantitatifs, on voit le nombre de la ressource humaine
d'une armée, vrai ou faux? Les ressources humaines aujourd'hui qu'on appelle les militaires et toutes les personnes qui travaillent au sein de cette armée. Quand on recrute, on veut accroître la dimension de la ressource humaine. Je pense que vous les connaissez. Cela aussi participe à faire ce que cette armée devienne forte. Oui. Donc je pense que si vous vous limitez à la dimension qualitative, où il faudra avoir l'arsenal, il faudra avoir les tenues, mais je pense qu'il faudrait aussi inclure la dimension quantitative, qui fait que l'armée soit gonflée par sa ressource humaine. C'est très important. Alors, monsieur Fayoulou, et il parle de monsieur Moïse Katumbi, qui avait déjà son argent, monsieur Moïse Katumbi qui aurait soutenu monsieur Tshisekedi, les combats, monsieur Tshisekedi. Mais je vais vous dire une chose, une révélation. Moi et vous, nous n'étions pas encore là quand Tshisekedi, le père, a commencé la politique. Katumbi n'était pas encore là. Mais il semblerait que dans les coulisses, il sait cette vérité. Katumbi a soutenu l'AFDEL. Qui te disent la vérité, lui, qui te disent la vérité. Katumbi a soutenu l'AFDEL. Donc aujourd'hui, si nous avons les répercussions, si nous étudions l'histoire, Katumbi soutient tout le monde. si nous, qui vous disent la vérité, il sait. Aujourd'hui, lorsque nous étudions la crise de l'Est, si nous partons dans les genèses, les éléments exogènes et endogènes, Katumbi y est. Il en fait partie. Il y est, il a soutenu Mouzé. Qui te disent la vérité? Katumbi a soutenu Mouzé. Si Katumbi a soutenu Mouzé, oui. Si seulement c'est vrai, c'était peut-être pour libérer le Congo. Non. Est-ce que le Congo avait besoin d'une libération? Le Congo avait besoin d'une libération. Le Congo n'avait pas besoin d'une libération. C'est que, vous savez, la Kabylie a masqué l'histoire. La Kabylie du passé, elle a masqué l'histoire. C'est que le Congo n'avait pas besoin d'une libération. Les années 90, c'était les années de la démocratisation. Nous étions dans l'élan de la démocratisation. Automatiquement, Mobutu devrait laisser le pouvoir. Avec la conférence nationale souveraine, il y a eu des gestations de la Troisième République. Il y a eu même une constitution de la Troisième République qui a été écrite, que M. Ndaïwel a repris les dispositions actuellement pour changer la constitution. Et si c'était pour libérer le Congo, vous connaissez les sommets de Lutenika. Mandela demande à M. Kabila de pouvoir accorder un boulevard pacifique, afin que Mobutu parte, qui sorte comme qui quitte la RDC, qui quitte le pouvoir comme il a fallu. Mais M. Katumbi et M. Mobutu avaient dit niet. Il n'était pas pacifique. Preuve du contraire. Kabila, lorsqu'il a géré, il est mort, il a géré, il n'a jamais géré avec une constitution. On chute, c'est un autocrate, un monsieur qui s'est dit, qui venait pour la libération, qui a monopolisé le pouvoir du Parlement. Parce qu'il disait que quand il venait pour la... Il faudrait qu'il installe un nouveau vent, qu'il installe une démocratie. Mais quelqu'un qui vient installer une démocratie, qui lui-même devient commerçant, ça c'est les soutenances des vous. Les soutenances des vous. Il dit encore une chose, ils vont innover. Je termine par là. Ils vont innover par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une innovation, mon cher frère. Tshisekedi l'a fait plusieurs fois. Il y a eu les salons ici, les salons avec les différents entrepreneurs, les jeunes. Récemment ici, à la cité de l'OIA. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est une innovation? Sinon, dernière question, on va dépasser la parole à Merlin, parce que c'est avec lui que nous allons boucler les élections. La CENI nous confirme qu'il y aura élection et qu'avec nos cartes là dégradées, les cartes foutues, on peut aller voter avec. Comment on va s'y prendre alors que tout est blanc, tout est... C'est comme un papier vide, là. C'est compliqué. Il y a un point que j'aurais sauté. Au point de nous dire que les duplicata seront délivrés après les élections. Il y a un point que moi j'avais sauté. Quelle finalité alors le point, je pense que cette question, c'est une question où M. Tshisekedi a choqué vous. En quoi disons? Vous pensez que nous allons élastifier la période électorale? Que le 20 décembre, il n'y aura pas les élections. Que le 20 décembre, il y aura un chaos. Les premiers, non, les 21 décembre, qu'il aurait reçu une enveloppe venant de Kachobwe pour que le 22 décembre sur la route, comme d'habitude. Mais est-ce que la qualité poserait problème? La qualité des élections, bien sûr. Nous, la qualité ne pose pas problème. La qualité ne pose pas problème. Nous avons les élections les plus qualitatives depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. C'est la nature. Où les présidents de... Vous pouvez me dire, dans les 3 cycles électoraux passés, où M. Kabila s'est assis avec les différents candidats et les présidents de la CENI en train de parler questions électorales. Si vous me dites, moi je ne revenais plus aux médias, je fais une année, je ne viens plus aux médias. Dites-moi. Dites-le-moi. Vous ment encore la population. Il dit que c'est Katumbi qui aurait installé les pelouses à Kibasa. C'est faux. Les pelouses de Kibasa,
venait du stade des Martyrs. Le stade synthétique, lorsqu'on a enlevé les pelouses synthétiques du stade des Martyrs, on a pris les pelouses de Kibas et on a mis ça là-bas. Le stade des Martyrs Oui. pour aller mettre. Pour aller mettre là-bas. Et puis, vous voyez un culot. À chaque fois qu'il On parle, chute. il a une litanie de citer les noms. Il fait une litanie plutôt de citer les noms de différentes personnes. Si vous consultez ces personnes-là, ils disent qu'ils Qu'ils prennent un Tu as témoin. déjà consulté qui? Tu as déjà Mais j'aime son courage. Parce que lorsqu'il cite Mais, Babi Missoumaka C'est pas pour une première. en Il Lingala, avait dit que en Moïse Lingala, a un diplôme à Lubumbashi. Allez vérifier. en Lingala, on dit. Ils ne vont jamais vérifier. Non. je pense que ça va refaire. Ça va être bouclé. Est-ce que ici, il faudrait avoir une certaine lucidité de coller les diplômes d'une personne avec sa tête. Tite va dire ceci. vous allez coller Tite quoi va avec dire sa ceci. Je vais terminer. Tite va dire ceci. Non scolaire, c'est 8 ans et disquimus. On n'étudie pas pour l'école, mais pour la vie. Un monsieur qu'on appelle Moïse Katumbi, qui avait sa poche, on a fait pour lui les TP, on a fait pour lui les examens. Ce monsieur, aujourd'hui, il a un papier universitaire qu'on appelle diplôme. Merci Joe. Est-ce que vous pouvez concilier les papiers qu'on appelle diplôme à la tête de Katumbi? Seigneur Jésus. Lui, vous êtes licencié. Est-ce on prend ton diplôme de licence, on le pèse avec ce que tu fais. On prend le diplôme de licence de Katumbi, on le pèse avec ce qu'il fait. Est-ce que c'est compatible? Merci beaucoup Joe d'être venu. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée, l'un des communicateurs cadres en même temps, hein, parce que vous étiez là disponible pour nous, pour ce matin. Merci d'être venu. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Et les élections, le 20, hein, on va aller... Ouais, je vous en prie, je profite voter. pour un message électoral. Je pense que nous sommes à la fin. Je demande à tous les habitants de la Founa d'accorder un support électoral et un poids électoral à Madame Yvette Angoussi, qui n'est rien d'autre que le numéro 84, et à tous les habitants de la Lukunga d'accorder aussi un support électoral à M. Cédric Kabangu, qui est le numéro 974. Merci à vous. Merlin, c'est avec vous que nous avons bouclé la boucle. En guise de conclusion, vous avez la parole. Vous avez suivi Joe Maele, il a parlé de beaucoup de choses là. J'ai toujours eu. Sinon, la question c'est rapport avec les élections. Je vais répondre. La CENI nous dit clairement que na carte ici Bebawana, ba Kendekara, on va voter l'implicateur Oyasima. Ça prouve à suffisance que le 20, il y aura élection. Pas de report, pas de glissement. Qu'est-ce que vous en J'ai dites? toujours eu. Et c'est par là J'ai qu'on va toujours citer. eu pitié pour mes amis de l'Union Sacrée. Si vous voulez poser la question, quel est le bilan de Tshisekedi Katumbi étranger? Quel est le bilan de Tshisekedi Katumbi à l'argent? Quel est le bilan de Tshisekedi Kabila Katumbi a soutenu l'AFDE? Encore une mensonge. On va poser la question à Edi Kapel. Moi, j'ai fait la prison avec ces groupes-là. Pas dans leur dossier. Je me suis retrouvé avec Vous les étiez deux. dans le... Je suis en prison retrouvé ensemble, deux fois en prison. J'ai même l'historique, quand il me racontait l'histoire, j'ai noté. Si vous avez vous êtes humble, on peut aller à la maison, je vous fais des copies, je vous donne. Il ne faut pas raconter des bêtises quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Moi, je peux ou ne pas être d'accord avec vous, mais je ne peux pas mentir sur vous. Je peux ou ne pas être d'accord avec vous, Joe Maele, mais je ne peux pas mentir parce que ça ne rajoute rien dans ma vie, ni dans ma connaissance. Vous êtes aujourd'hui avec Edi Kapel. Allez poser la question à Edi Kapel. Vas-y. Vous voulez que je vous cite des généraux qui sont aujourd'hui généraux, mais ils étaient aussi AFDEL. Posez-leur la question si Katumbi était là. D'abord, vous ne connaissez pas quand est-ce que l'AFDEL a été créé. Déjà, c'est un problème. Comment est-ce que cette guerre avait commencé? On l'appelait la révolte de Banyamulenge. Raison pour laquelle vous n'allez voir jamais musée là où le site Kivu était entre les mains des rebelles. Kenwa Dondo est encore vivant, c'est lui qui avait mené la diplomatie. C'était pour la première fois pour conditionner le Rwanda de retirer ses troupes du Conseil de sécurité. Kenwa Dondo est encore vivant. Si vous ne croyez pas, allez consulter même des bibliothèques vivantes. Le vieux est encore là, il peut mourir demain ou après-demain parce que c'est un être humain. Ok? Prenez le temps de consulter, mon cher ami. Savez-vous qui était le président de l'AFDEL? C'était Deogracias Bouguera. Savez-vous qui était le vice-président de l'AFDEL? C'était Kissa Singandou. Savez-vous qui était le chargé des opérations de l'AFDEL? Massa Sounindanga. Mouzé n'était que porte-parole. Cette architecture, tu n'en as pas, mais tu ajoutes Katumbi. Cher ami. Donc, tu sais que nous avons un cerveau. Si on a un cerveau, on a poche. Si on a un cerveau, voilà maintenant le ridicule. Mais cette enveloppe verte, ensuite, l'enveloppe verte que tu fais allusion ici, c'est Katumbi a beaucoup d'argent. Mais dites-nous où est-ce que Katumbi a pris l'argent et nous allons dire
vous posez la question, est-ce que tu sais qu'il a aujourd'hui l'argent pour acheter des maisons à Bruxelles et à Dubaï? Ça, tu ne dis pas. Katumbi a évolué dans le pêche, dans l'agriculture, il a évolué. Katumbi est respecté aujourd'hui dans le monde entier. Il est membre de la FIFA. Il dit le travail, hein, c'est le travail. Quand on appelle travail, c'est ce qui réanime. Parce que si je vais dans ce terrain-là, dans ta réflexion, Katumbi était interfédéral PPRD, pas au Katanga, les grands Katanga. Voilà. Si c'est ça le travail. Si c'est ça le travail, Katumbi a été gouverneur du Grand Katanga, pas du Katanga dépiécé, du Grand Katanga. J'étais rencontré sous le bilan de Katumbi comme gouverneur. J'étais dit, il a asphalté la route qui tend Lubumbashi à Poueto. C'est plus de 300 km. Tu peux taper les kilomètres même dans Google là. Ça, tu n'as pas rencontré. J'étais dit, le piste de l'aéroport de Lualaba était de 1 km. Tu peux vérifier même dans ton téléphone. Pour que ce piste quitte 1 km à 2 km de mai, va vérifier c'est Katumbi. Va vérifier, tu as un téléphone, tu es de l'Union sacrée, pose la question même à Massouka lui-même, même à Richard Mouyej. Va leur poser la question. Arrêtez de vous faire ridiculiser parce que vous soutenez un candidat médiocre. Moi, je t'ai donné des innovations que nous allons porter. Il ne parle pas des salons. Je t'ai dit dans le système de l'enseignement supérieur. Il a dit ce que vous dites là, même quand on va beaucoup c'est non, pose-lui la question, il est en politique. Tu as déjà lu les différents projets des sociétés, programmes des candidats. C'est comme ça qu'on débat, il faut lire. Oui, j'ai lu. Est-ce que tu as déjà lu des Katumbi? Oui, l'intitulé, c'est quoi? Je l'ai lu. L'intitulé? Non, je l'ai lu. Tu ne peux pas lire un livre. Non, tu ne peux pas lire un livre sans qu'on baisse. Ensuite. Mais tu vas te ridiculiser pour rien. L'intitulé du programme de Katumbi, c'est Un Congo nouveau est possible. Ça dit, ça prouve que tu n'as pas lu. Parce que tu ne peux pas lire un livre sans connaître l'intitulé. Voilà encore, tu viens de te faire ridiculiser inutilement pour défendre un candidat médiocre. Katumbi, tu reconnais, il a acheté un diplôme. Tu sais qu'il a acheté un diplôme où? Même d'État. Ça, tu ne vas jamais répondre. Moi, je vous tiens là. Quand on parle des anciens de Toumba, c'est lui qui a étudié là-bas. Bon, quand on parle des anciens de Toumba, c'est lui qui a étudié là-bas. D'abord, je vais te dire. Non, je vous pose une question. Quand on parle des anciens de Toumba, c'est vous qui avez étudié là-bas. S'il vous plaît. Tu sais qu'il a étudié à Toumba, il a étudié à Bosembo, il a étudié à Bobokoli, il a étudié à Mokengeli. Donc, ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait la pédagogie telle que tu l'as mentionné ici. Quand un enfant est brillant, ça veut dire que cet enfant, c'est le symbole de l'école. On ne les chasse pas, on ne les déplace pas parce que c'est lui qui garde l'image de l'école. Dites-moi comment un enfant brillant changeait d'école, les préfets les laisser partir, les directeurs les laisser. Vous aurez oublié que son père était politique. Son père était un opposant farouche. Et lorsqu'on a rétrogradé son père à Kabea Kamonga. Donc il est allé étudier à Kabea Kamonga. Non, je vous pose la question. Lorsqu'on a rétrogradé son père à Kabea Kamonga. Mais là, c'était sous Mouzé, non? Là, c'est sous Mouzé. Mais je vous pose la question. Lorsqu'on a rétrogradé mais tu connais même pas Félix. Attends. Bon, ça va. Je suis en train de dire. Non, je suis en train de dire. Je suis en train de dire. On a rétrogradé son père à Kabea Kamonga. Mais tranquilise-toi. Quand tu défends quelqu'un, tu dois aussi apprendre à les connaître. Tu sais qu'il a quitté ces pays vers les années 94. Vous voyez que... Merlin, s'il vous plaît. Plutôt. Joe. Merlin, excusez-moi de vous dire que vous êtes en train de mentir. S'il vous plaît. Quand on a rétrogradé à Kabea Kamonga, Félix n'était pas... Un de ses collègues de l'école. Il y a Richard Kass depuis Paris. Je vous salue. Oui, on chute, on n'a plus le temps. Je suis très déçu. Il commence à déranger l'émission. Tshisekedi a quitté ces pays. Non, Richard Kass depuis Belgique. Vers les années 90. Le Vietchen a été renvoyé à Kabea Kamonga vers les années 97. Tshisekedi était à Paris, à Bruxelles, à Matongi. Il n'était pas ici. Mais je vous dis, étant que pédagogue, les pédagogues nous suivent, les psychologues, ceux qui ont appris la psychologie des développements, on va bien la psychologie génétique, la psychologie de l'enfant. Un enfant intelligent, doué dans une école, l'école accepte même de perdre les frais pour garder cet enfant. Mais Tshisekedi n'était pas un fonctionnaire d'État pour aller dans des missions. Il était ici ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, ministre des Études. Comment son enfant changeait des écoles? Changer d'école parce que il était en mission où, ça c'est nous subissons l'enfance désorganisée d'un enfant et malheureusement il est président de la République, le pays est dans la rue. La différence entre, parce que tu as voulu insulter Kabila ici. Non, laisse-moi. Je n'ai pas insulté. Laisse-moi. On suit déjà avant de vous avez pris mon temps. Non, vous avez pris mon temps. Je n'ai pas insulté. Je ne dis pas vous avez voulu. Pardon. J'ai dit vous avez voulu. Non, j'ai avancé les qualificatifs qui vont de pair avec ce
qu'il a fait. La différence la différence entre Kabila et Tshisekedi, c'est que nous avons deux mécaniciens. Un mécanicien ne connaissait pas le véhicule, comme vous le dites chaque jour, Kabila était ailleurs, il est venu de l'étranger, il ne connaît pas le Congo. Oui, mais ce mécanicien, sachant qu'il ne connaissait pas le véhicule, il a laissé le véhicule normal, complet. Mais nous avons pris un mécanicien, selon vous, qui connaissez le véhicule. Aujourd'hui, le véhicule est dépiécé. Où se trouve Bunagana, Rutshuru, Massissi. Merci beaucoup, Merlin. Mouchak. Merci d'être venu, merci. Non, la puissance d'une armée est mesurée par sa capacité de dissuasion. Et la capacité dépend de la matériel qu'a cette armée. Lundi pour la rediffusion, c'est à 18h. Abonnez-vous à la Express Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à mes invités. C'est à moi de vous dire merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Merci beaucoup en tout cas. C'est la fin et au revoir.